Laurent Tony Ikes, bonjour. Konaïsé, bonjour. On va commencer avec Fraternité. Fraternité comme le matinal aussi, qui sont revenus donc sur le budget de l'État d'exercice 2022. Voilà, donc budget, voilà, donc la prévision porte jusqu'à 2 milliards 500. 2500 milliards, bien entendu. 2500 milliards, 2 milliards, pardon, 2541 milliards de francs CFA. Oui, On voit qu'il y a une nette augmentation par rapport au budget de l'exercice 2020, qui était de 2452 milliards. Et donc, le président qui a décrété, rappelons-le toujours, le hautement social, un mandat hautement social pour les 5 prochaines années. Donc déjà, avec cette progression, certainement que les près de 100 milliards qui s'ajoutent au budget de 2021 et qui font que ce budget connaît un accroissement, ça permettra d'investir dans le social. C'est vrai, comme on le dit, le social, ce n'est pas aller distribuer de l'argent aux Béninois. Le social, c'est mettre en place des infrastructures socio-communautaires de qualité qui permettent aux citoyens de vivre mieux, de vivre dans de bonnes conditions. C'est construire des salles de classe pour les enfants qui, parfois, certains parmi eux sont obligés d'étudier sous le soleil et sous la pluie. C'est bien entendu ça. Dans certaines localités, c'est des centres de santé qui manquent. Et bien évidemment, donc dans certaines localités, c'est l'eau qui manque, même si à ce niveau, on estime qu'un pas a été fait, pratiquement 70% de taux de couverture. Aujourd'hui, j'estime qu'il reste les 30% qui restent sont des Béninois, et donc il faut travailler à cela. Donc le hautement social, c'est vrai, le Béninois lambda pensera qu'on va distribuer des sacs de riz dans la maison ou bien des bidons d'huile, mais non, le hautement social, c'est des actions fortes pour permettre à ce que le Béninois, où qu'il soit sur le territoire national, vive mieux, qu'il ait la sécurité, qu'il ait de bonnes conditions de travail, qu'il ait de bonnes conditions pour se soigner, bien évidemment. Et donc, je crois qu'avec cet accroissement du budget, on espère que ça ira mieux. C'est vrai que pour moi, quand on prend la différence, pratiquement une différence, c'est vrai que ça ne fait pas totalement 100 milliards. Bon, j'estime qu'on aurait pu voir au-delà de ce montant, si ce n'est que la différence qui est réservée au hautement social, je crois qu'il va falloir aller au-delà de ça. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de lire le fonds pour voir quelles sont les actions fortes qui ont été prévues. Peut-être que la cagnotte qui a été prévue pour ça dépasse la hausse, en tout cas la différence qu'on constate, quoi. Donc on souhaite vivement que... Mais c'est déjà quand même heureux que le gouvernement soit donc à l'écoute. Justement, et c'est heureux que le gouvernement soit... Bon, on ne dira pas que c'est heureux que le gouvernement soit à l'écoute. C'est le gouvernement qui a décrété. C'est Patrice Talon lui-même qui a pris la parole, qui a dit à Porte-Novo que le mandat sera hautement social. En tenant compte effectivement les Béninois, rappelons que les Béninois, rappelons que les Béninois ont serré la ceinture de 2016 à 2021, ont dû s'adapter à la situation, ont dû se conformer à ça et ont vécu ça. Donc, si le même Patrice Talon qui nous a dit à partir de 2016 qu'il faut serrer la ceinture, vient en 2021 pour nous dire que le mandat sera hautement social, c'est lui qui décide, c'est lui qui l'a dit et c'est lui qui doit mettre ça en pratique. Qui décide de serrer maintenant, de desserrer. De desserrer la ceinture. Et donc, je crois que les Béninois applaudiront, bien évidemment, les actions fortes qui seront menées. Il a tout intérêt à mettre en action ce qu'il a dit. Alors, on passe maintenant au quotidien Le Béninois Libéré, qui revient autrement sur les réformes structurelles annoncées dans le domaine de la gouvernance locale. Le Béninois Libéré du jour, voilà, Matin Toyi, c'est si donc on peut revenir sur donc c'est supposé, non, pas du tout, un peu plus, le titre un peu plus donc dans l'angle inférieur du quotidien, voilà, donc on peut revenir là-dessus certainement, voilà. Alors, le Béninois Libéré, voilà, transmission à l'Assemblée du projet de loi portant code de l'administration territoriale, voilà, la majeure des mains grenadées. Mécontents, mais sourire aux lèvres, hein. Ils attendent tous talons au carrefour. Oui, malheureusement, ils n'ont pas de carrefour à attendre Patrice Talon. parce que malheureusement, ce carrefour est dépassé déjà. Ce carrefour est déjà dépassé. Malheureusement, on sait que c'est Patrice Talon qui les a mis là. On a vu comment la loi interprétative est arrivée, où certains parmi eux ne pouvaient jamais être maires dans leur vie, ont été imposés à leurs élus, à leurs pères élus communaux. Bon, on ne dira pas forcément. Écoutez, on ne dira pas forcément. Nous ne sommes pas politiciens. Nous disons ce que nous avons constaté. Les personnes ont été respectées en la matière. En tout cas, moi je dis ce que j'ai constaté. C'est vrai, on a fait des élections et en 2003,
D'accord? Il y a eu des mains désignées, Attendez. En 2003, ni imposées. Écoutez, moi, je suis dans mon rôle de journaliste, je fais mon travail. En 2003, il y a élection. D'accord? Les maires ont été élus par leur père. En 2008, les maires ont été élus par leur père. En 2015, les maires ont été élus par leur père. D'accord? OK? En 2020, j'ai constaté qu'on a élu des conseillers communaux et à un moment donné, les conseillers communaux ne s'entendaient pas. On a dû retourner à l'Assemblée pour voter une loi interprétative pour nommer. Il y a d'abord un premier lot de 26 maires. Il y a ceux-là qui ont la chance d'être élus. Oui, voilà, sur 77. Voilà. On a eu la chance que certains ont été élus, d'accord? Mais il y a d'autres, qu'on le veuille ou pas, si on devait aller aux élections, ils ne seront jamais maires de leur localité. Disons la vérité, disons les choses telles qu'elles se présentent. On n'a pas cassé quelqu'un dans le sens du poil. Ce n'est pas possible. Maintenant, quand c'est comme ça et que vous êtes arrivé et que la personne sort des lois pour vous empêcher de bouffer ou de détourner, dans le même temps, on leur fait du bien en réalité. Les maires ne devaient pas s'énerver. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu certains de leurs prédécesseurs en prison, certains de leurs prédécesseurs en difficulté, en cavale ou je ne sais quoi. Donc, s'il arrive à prendre des lois pour vous permettre de bien gérer, de ne pas avoir de problème de démêler avec la justice demain, vous devez applaudir plutôt que de vous énerver. Alors, la mangeoire, là, c'est le budget? Mais écoutez, allez dans les mairies. Parce qu'on a entendu un maire dire retournez-nous. Allez dans les mairies, ce n'est pas que le budget, c'est les marchés publics par exemple. C'est les marchés publics. Ce qui se passe avec les marchés publics dans certaines communes, ça dépasse l'entendement. Donc, au-delà du budget, il y a bien d'autres choses. Ce qui se passe avec le président a trouvé juste alors, parce qu'il disait que c'est ce qui justifie la pertinence même. Ce qui se passe avec les affaires domaniales dans certaines localités, ça dépasse l'entendement. Il y a un autre cas, par exemple, tout récemment à Ouamela, où un conseiller communal prétend avoir un domaine, un conseiller communal, prétend avoir un domaine. Et qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire, celui qui a le domaine, a toujours payé les impôts jusqu'en décembre 2020, mais lui n'a jamais de convention. Il présente juste des décharges pour dire que c'est lui qui est le propriétaire. Donc, il y a tellement de pagailles. Le code sur la décentralisation, je crois qu'il faut voter ces codes-là, ces lois. Il faut maintenant encadrer les choses. Pour que à un moment donné, eux-mêmes là n'auront même plus envie d'être maires parce qu'ils finiront pas comprendre qu'il n'y a rien dedans. On vient servir le peuple et non se servir. Il faut que les gens comprennent ça. Ceux qui viennent servir pour se remplir les poches et s'enrichir de façon illicite doivent comprendre que servir le peuple, c'est différent de ce qu'ils pensent. Ailleurs, quand tu viens servir le peuple, tu te sacrifies. Parce que tu as envie de faire quelque chose, de changer quelque chose, de montrer aux autres ce qu'on peut faire autrement. Mais ici, on vient servir parce qu'on veut s'enrichir. On vient servir parce qu'on veut bouffer. Il faut mettre fin à cette pagaille. Alors, donc, le mécontentement de certains maires, ne reste que des sentiments. Ils vont en souffrir, mais... Ils vont en souffrir, mais ils ne pourront rien faire. Malheureusement, ils vont en souffrir, mais ils ne pourront rien faire. Patrice Talon est presque un prophète parce que tout ce qu'il dit, ça suffit toujours. Oui, évidemment. À travers ces réformes, bien entendu. Quand Talon dit que vous allez en souffrir, vous ne pourrez rien faire. Je crois que ce n'est pas même les opposants qui subissent ça. Ce sont ses propres partisans à des moments donnés, à des niveaux donnés, à bien des niveaux, qui subissent ça, malheureusement. Et ils en subissent, mais dans le silence total, ils ne pourront pas parler parce que est-ce que dans toutes ces réformes, dans toute cette gouvernance, on a dépassé les saisons de la ruse et de la rage? Bon, je n'oserais pas aller sur ces terrains. De toute façon, je sais une chose, aujourd'hui, Patrice Talon, tout ce qui pose comme acte, c'est vrai qu'il y a demandé donner les opposants. 77, il y a des opposants qui le mardi 21. Il y a des opposants qui seront peut-être se retrouver dans ce qu'il fait contre eux, pensant qu'il est contre eux. Mais dans le même temps, il y a de ces partisans-là qui souffrent énormément. La preuve, on a vu les réactions des maires. Les maires, autant qu'ils sont à applaudir, allez leur poser des questions dans les coulisses. En tout cas, j'ai eu la chance d'écouter des gens dans les coulisses. Alors, mais avec Patrice Talon, on sent quand même de l'anticipation. Il anticipe beaucoup et puis il surprend toujours. Quand vous prenez ces réformes, par exemple, Patrice Talon anticipe et il anticipera toujours parce que les acteurs politiques, nous avons les dirigeants que nous méritons. Et quand on a vu un peu comment est-ce que la politique a été faite au Bénin depuis des années, il fallait vraiment un Patrice Talon pour recadrer, redistribuer les cartes, pour discipliner les acteurs politiques. C'est eux qui ont amené Patrice Talon. En tout cas, de toute façon, il y a que parmi eux, certains n'ont pas fait Patrice Talon, mais il y a que eux-mêmes, ils sont venus se rallier à Patrice Talon pour applaudir pour qu'il est le meilleur président. Donc quand vous dites que le monsieur est meilleur,
tout ce qu'il fait, vous devez supporter. Et il doit supporter. Nous autres, nous allons faire notre travail là où nous sommes. Et c'est sûr que Patrice Talon pense à bien déjà penser à 2023 et peut-être à 2026 quand les autres sont à la traîne. Et bien évidemment, ça, c'est une question vidée. Sur la décentralisation et autres. Donc, en tout cas, c'est une bonne capacité pour ce régime-là de pouvoir donc savoir donc anticiper sur donc les événements. Merci à vous, Laurent Tonikès. On poursuit. On va retrouver maintenant l'événement précis. Yahi et Bagoudou se réconcilient. Donc, une bonne nouvelle donc, à Tchaourou. Voilà, Oui, c'est une bonne nouvelle et je crois qu'il faut saluer cette démarche de l'honorable Adam Bagoudou qui est allé voir son ancien mentor, qu'on ne le veuille pas. Adam Bagoudou a servi Boni Yahi pendant 10 ans en tant qu'intendant de la présidente de la République du Bénin. Et donc, quand à un moment donné il y a de guéguerre, on a vu la tension depuis 2019, les difficultés que Bagoudou Adam a eues dans sa localité. Quand on regarde toute la région Tchabé, en tout cas le département des collines, cette région qui est devenue à un moment donné hostile aux réformes de Patrice Talon. Pour autant, quand vous allez dans cette zone, moi j'ai eu la chance d'aller dans cette zone à plusieurs reprises, j'ai écouté les différents acteurs, les jeunes, les chasseurs. Au fond, le problème, ce n'est pas Patrice Talon. Le problème, c'est à un moment donné, c'est des acteurs politiques qui sont restés à côté de Boni Yahi, mais qui à un moment donné ont changé de direction et qui peut-être n'ont pas voulu faire profil bas à un moment donné. Et ça a amené assez de tensions dans la région Tchabé, notamment Banté, Savé, Tchaourou et autres. Je crois qu'aujourd'hui, si Patrice Talon reçoit Boni Yahi et que Adama Bagoudou, qui a servi Boni Yahi pendant 10 ans sous son régime, aller le voir pour faire la paix, encore qu'ils sont de la même famille, je crois que c'est une bonne démarche et ça va calmer les tensions dans cette zone. Ça va faire qu'on pourra assister à 2 élections sans difficulté. Et c'est des démarches comme ça qu'il faut accompagner, qu'il faut applaudir, plutôt que de suivre des sages qui, entre griffes, ne veulent pas connaître leurs limites, qui sont pratiquement pour moi au soir de leur vie, mais qui veulent poser des actes pour hypothéquer l'avenir de la jeunesse. Adam Bagoudou et Boni Yahi ensemble aujourd'hui, ça permet à ce que les jeunes de cette région puissent calmer la tension et qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases et qu'ensemble nous travaillions pour le développement de ce pays. Qui dit Tchaourou dit Savé. Qui dit Tchaourou dit Savé, dit Banté également. Et je crois que ça va être ça doit être la même des démarches. Je crois qu'aujourd'hui, André Biao Klola, aujourd'hui ambassadeur du Bénin en Russie, ne perdrait rien à aller voir Boni Yahi, par exemple, pour aller faire la paix avec Boni Yahi. C'est pareil pour d'autres leaders de la région. Encore qu'en réalité, rien ne les divise. Rien ne les divise, c'est les intérêts politiques. C'est les intérêts politiques qui les ont divisés à un moment donné. Et je crois qu'il faut travailler à tercer les problèmes politiques, aller pour le développement, surtout de cette région. On va finir maintenant avec Matin Libre, oui, qui parle donc de planification familiale, voilà, multiplication, non, plutôt, Bénin pauvreté et naissance incontrôlée, rendre gratuite la planification familiale, un soulagement pour le fonds des indigents. Oui, je crois que quand on regarde un peu la situation de la procréation au Bénin, c'est qu'il faut mettre des garde-fous. C'est vrai que dans la Bible, notamment dans Genèse 1:28, Dieu a dit, a béni Adam et Ève, il leur a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, assujettissez. Il leur a donné le pouvoir de dominer sur les oiseaux, tout. Dieu a donné cette autorisation à Adam et Ève. Oui, à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, maintenant, aujourd'hui, quand on regarde un peu la situation, avec tout ce qu'il y a comme problèmes environnementaux, tout ce que nous avons problèmes liés à la démographie, ce que les hommes détruisent aujourd'hui, du point de vue, vous êtes bien placé pour me dire qu'on détruit l'écosystème. Et donc, ça pose la surexploitation des ressources. Et donc, il y a autant de problèmes aujourd'hui qui font qu'aujourd'hui, on se demande si, d'ailleurs, même des gens qui sont pauvres, vous imaginez, les plus riches ont peut-être 2-3 enfants, mais c'est les plus pauvres qui ont... C'est le paradoxe. C'est le paradoxe dans notre société en Afrique. Ceux qui n'ont pas assez de moyens, ceux qui procréent beaucoup. Et je crois qu'il faut travailler. C'est vrai que les courants religieux... Mais c'est justement, dans ces milieux, on considère que l'enfant est une richesse. Une richesse. C'est vrai que, vous savez, et parfois, il y en a qui font tellement d'enfants qui sont obligés d'aller donner ça, peut-être, en griffe, en esclavage, parce que quand vous avez un enfant, que vous procréez vous-même, vous allez donner à quelqu'un d'autre, et l'enfant travaille à la fin du mois, on vous paye. C'est de l'exploitation de son enfant. Et donc,
aujourd'hui, c'est vrai que certains courants religieux ne seront pas d'accord avec moi parce qu'ils sont contre la planification familiale, mais j'estime qu'il y a la planification naturelle hein, dans notre société. Nos grands-parents ont des plantes qu'ils utilisaient pour limiter les grossesses. Et aujourd'hui, il faut travailler à cela pour sensibiliser le maximum de personnes pour dire si vous avez la capacité d'avoir 2 enfants, faites 2 enfants. Si vous avez la capacité d'avoir 3 enfants, faites 3 enfants. Mais ne faites pas des enfants parce que vous pensez que les enfants constituent. Les enfants qui constituent une richesse, vous ne connaissez. Aujourd'hui, l'expérience de vie diminue. Et donc, il n'y a que certains qui font beaucoup d'enfants, qui malheureusement n'ont pas une expérience de vie pour autant longue, décèdent et des enfants sont en difficulté. Et bonjour, il y en a, les plus ténaces arrivent à devenir quelque chose dans leur vie. Les plus faibles, finalement, deviennent personnes. Ça ne sert à rien de faire des enfants et ne pas pouvoir s'en occuper. Je crois que quand on rend la planification familiale, on règle un problème de société, on règle un problème de famille, on permet aux familles de pouvoir avoir les enfants qui peuvent supporter. Nous, on n'est pas contre la volonté de Dieu qui dit dans Genèse 1:28 qu'il faut aller procréer, qu'il faut être fécond, il faut multiplier la terre. Mais quand Dieu dit ça en même temps... Il faut multiplier la terre, mais ce n'est pas dit qu'il faut exagérément... Il ne faut pas le faire exagérément, bien évidemment. Il faut tenir compte de ces réalités économiques, de ces réalités matérielles pour pouvoir procréer plutôt que de procréer pour les laisser à l'esclavage plus tard. Merci, transition bien trouvée, puisque vous parlez déjà de Dieu, nous allons en parler encore de Dieu tout à travers une religion qui donc fait la fierté, en tout cas du Bénin et d'Afrique depuis 114 ans. Vous permettez que je salue au moins déjà cette église qui fait 114 ans. On a vu Samuel Bilou Achofa, si je me trompe. Il n'a jamais dit dans ce pays qu'il est Dieu. Il a dit qu'il est serviteur de Dieu, il a servi de Dieu, il a fait son temps, il est parti, l'église est restée. Et c'est le prophète du 21e siècle. Voilà, il a dit qu'il est prophète, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Nul, aucun homme, en tout cas moi, et c'est mon avis, ne pourrait se substituer à Dieu et dire qu'il est Dieu. Si les gens connaissent leurs limites et qu'on reconnaisse qu'ils sont serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu, on peut les comprendre, mais se lever du jour au lendemain et dire qu'ils sont Dieu, on voit ça au Bénin, on en a vu au Burkina Faso, on en voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire également. Je crois que c'est une aberration et que les Béninois doivent pouvoir ouvrir les yeux. Quand même, prenez vos Bibles. Vous allez dans des églises où ils sont censés utiliser la Bible, ils disent, lisez la Bible quand même. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dans la Bible n'a pas osé dire. Il n'a pas dit ça. Et malheureusement, c'est vrai, on dit que quand on veut cacher quelque chose d'africain, il faut le cacher dans un livre. Malheureusement, des gens qui vont dans ces congrégations ont des Bibles, sont incapables de lire ces Bibles pour ouvrir les yeux, malheureusement. Donc je dis bravo aux membres de cette église. Vérité, je dis bravo aux membres de cette église. Vous connaîtrez la vérité vivement que ça se passe sur l'église, cette église commence son chemin, commence de satisfaire, puisque qu'on ne le veuille pas, des gens à partir de cette congrégation et retrouvent leur foi là, retrouvent leur salut là. Et c'est de ça qu'il est question. L'essentiel que chacun se retrouve dans son couloir, qu'il ait son salut et qu'il travaille pour la gloire de Dieu. Merci Laurent Anthony Ikes, merci à vous. Et puis bonne journée à vous.